Et bonjour tout le monde, c'est Tristan. Aujourd'hui, présentation d'une recette avec un nouveau moule à cake, très intéressant à utiliser puisqu'on peut y intégrer un insert au milieu, n'importe lequel. Pour cette recette, j'ai choisi de l'enrober d'un glaçage rocher, très pratique puisqu'en plus de donner le côté chocolaté, il viendra imperméabiliser votre cake. Il gardera donc son moelleux beaucoup plus longtemps. L'avantage du glaçage rocher, c'est qu'il est très facile à réaliser, et en plus de ça, vous pourrez le garder, s'il vous en reste après la recette, très longtemps dans une petite boîte hermétique, au frais, au sec. S'il y avait un inconvénient pour le glaçage rocher, c'est que vous n'aurez jamais un côté brillant sur vos gâteaux, à la différence d'un autre glaçage au chocolat. La recette de l'appareil à cake est en soi basique, il n'y a rien de bien compliqué dans les ingrédients. Ce qui est intéressant, c'est surtout le mélange de goût entre l'insert et le chocolat. La progression de la recette de l'appareil à cake, que ça soit au batteur ou à la main, reste la même. Alors concernant les ingrédients, ici l'utilisation d'une huile de pépins de raisin sert surtout pour ne pas dénaturer le goût du cake. Et j'utilise une gousse de vanille, mais vous pouvez aussi utiliser de l'arôme de vanille qui est sûrement moins cher, mais vous n'aurez pas le côté esthétique des petits grains de vanille à l'intérieur du cake. Les proportions indiquées ici pour la recette sont pour un moule à cake de 20 cm par 8 de hauteur, de type Jarpega, facilement identifiable grâce à son tube en son centre qui permet la réalisation d'inserts dans les cakes, très utile et très original. Le graissage du moule ici est une étape clé pour ne pas être ensuite embêté lors du démoulage du cake. Pas beurré ni fariné risque surtout de casser votre cake à la sortie du four lorsque vous le démoulerez. L'originalité de ce moule à cake est bien sûr son tube en son centre, qui permet la réalisation d'inserts, mais aussi son couvercle. A savoir que vous pouvez l'utiliser sans le couvercle, vous aurez alors un cake de forme plus classique, c'est-à-dire avec une forme arrondie en fin de cuisson. Ce cake, je l'ai cuit dans un four classique à chaleur tournante pendant 45 minutes, mais je l'ai retourné au bout de 20 minutes, histoire d'avoir une cuisson uniforme. Pour la réalisation de l'insert mangue, une seule mangue m'a suffi pour cette recette, que ce soit pour l'intérieur
pour la décoration sur le dessus. La découpe de la mangue ici est importante, puisque si vous coupez trop gros vos cubes de mangue, ils ne passeront pas dans l'insert, dans l'espace réservé à l'insert, et si vous coupez trop petit, votre mangue partira en compoté lors de la cuisson. Donc essayez vraiment d'avoir des petits cubes de 5 mm à peu près. Pour la cuisson de la mangue, je vous conseille de ne pas arrêter de mélanger votre mangue. Parce que si vous la laissez sur votre casserole, elle va accrocher dans le fond de la casserole, elle va brûler. Donc je vous conseille de vraiment de mélanger tout le temps, tout le temps. J'ai ensuite ajouté un zeste d'un demi-citron. Je ne voulais pas ajouter un citron entier, de peur de ne sentir que le goût du citron vert. Et le sucre, j'ai ajouté 50 g de sucre. Après, vous dosez en fonction de la maturité de la mangue. Plus elle a de goût, moins vous ajoutez de sucre. Pour savoir quand la cuisson est finie, vous voyez si elle a rendu suffisamment de jus et si elle est suffisamment molle. Dès la fin de la cuisson, démoulez votre cake directement et sur une grille, pas en contact sur une surface, puisqu'il y a dégagement de vapeur, ainsi vous ne détremperez pas le fond de votre cake. Vous pouvez observer ici que le fait de graisser, vous obtenez vraiment un cake avec une surface très lisse. Donc évitez de vous brûler évidemment, mais le démoulage après le four est vraiment essentiel. Arrivé à cette étape-ci, mon cake est bien froid, donc je coupe les bords afin d'obtenir quelque chose de très net. Et l'insert, je l'intégrerai à la poche. Vous pouvez très bien l'intégrer à l'aide d'une cuillère ou d'une fourchette, peu importe. Il faut vraiment que tout le tube soit rempli. Alors pourquoi un cake bien froid? C'est-à-dire que lorsque vous utiliserez le glaçage tout à l'heure pour la finition, le froid va permettre de bloquer le chocolat directement. Le glaçage rocher s'utilise à une température de 30 degrés environ et vous glacerez en une seule couche. Une fois glacé, patientez un peu et si votre cake est bien froid, le glaçage bloquera d'ici quelques minutes et vous pourrez le décorer.
La décoration est assez simple, il s'agit du reste de mon insert, quelques noisettes et la gousse de vanille que j'ai gardée. Il y a beaucoup d'étapes dans cette recette pour un simple cake, mais le résultat est vraiment très satisfaisant, tant sur l'esthétisme et le goût, mais surtout les possibilités qu'on peut avoir avec ce type de moule. Je vous ajouterai le nom du moule ainsi que l'endroit où je l'ai acheté dans la description de la vidéo. Et j'espère que c'est une recette qui vous a plu, que vous essayerez de tester chez vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner si vous le souhaitez pour voir d'autres recettes. Pour aujourd'hui c'est fini, on se dit à bientôt pour une prochaine recette et Kinavo!